check, good. So I'm Max Duran, CWB Association Welding Podcast. Today we have a really cool guest, Welding Podcast. The show is about to begin. Bonjour et bienvenue à une édition spéciale du podcast Soudage CWB. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Skills Compétences Canada et j'ai l'honneur d'interviewer les membres de l'équipe canadienne nationale. Je suis Kevin Roy, votre animateur francophone. Je suis très heureux d'être ici à ma province natale du Québec et j'aimerais souhaiter la bienvenue à mon invité Thomas Doré. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Salut Thomas. C'est quoi ton métier? En fait, je fais de l'aménagement paysager. L'aménagement fait que c'est quoi ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, je vais te dire, c'est de la construction, mais c'est tout ce qui ne touche pas à la maison, en fait. Fait que c'est tout ce qui est alentour de la maison, que ce soit le pavé à l'extérieur, les murets, la terrasse en bois, la dalle de béton, la piscine à l'extérieur. C'est tout nous qui faisons ça. OK. Est-ce que tu fais ça comme une équipe? J'ai vu la compétition, il y en a deux. Exact. Oui. Nous, la compétition, ici, on est en équipe de 2. C'est ce qui aide au processus, parce que sinon, ça serait un petit peu trop long comme compétition, parce qu'on a juste 12 heures pour réaliser ça. Fait que c'est pour ça qu'on est en équipe de 2. Puis quand on est 2, c'est plus utile que quand on est tout seul. Ouais. Oui. Fait quand est-ce que ça a commencé ta passion pour ce métier-là? En fait, dès mon plus jeune âge, comme pas tout le monde, là, mais la plupart des jeunes garçons, on tombe les voisins chez soi. Après ça, on fait un voisin, 2 voisins. Ouais. Puis là, c'est le bouche à oreille qui est venu à me développer une petite clientèle dans ma rue, les rues autour. Puis de fil en aiguille, d'année après année, ben je reprenais les mêmes contrats. J'en avais de plus en plus. Puis on me demandait des projets d'un petit peu plus gros. Fait que, es-tu capable de réparer cette terrasse-là? Es-tu capable de m'arranger ce petit bout de dalle-là, de béton, des choses comme ça? Quel âge avais-tu? J'étais âgé de 12-13 ans à l'époque déjà. Wow. Là, fait que ça fait quand même plusieurs années déjà, même si j'ai juste 19 ans. Là. Ouais. Mais non, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai toujours je suis issu d'une famille qui est très manuelle, qui est très peu à l'ordinateur ou des choses comme ça. Fait que j'ai toujours appris à me servir de mes mains, à me débrouiller. Tu sais, la débrouillardise ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est important pour moi dès mon plus jeune âge. Puis tout ça. Puis c'est ce que mes parents m'ont donné aussi, puisque je suis très content d'ailleurs d'avoir. Là, oui. Ouais, le fait de travailler avec ses mains, de toucher ce notre projet. Exact, ce qu'on construit dans le fond. Là, c'est ça. Fait que tes parents, ils font quoi? Mon père a toujours été couvreur, il fait du revêtement de toiture de maison. OK. Puis ma mère a travaillé pour les forces canadiennes, dans le fond, là, les forces armées canadiennes. Fait que c'est ce qui a relié au plus possible d'un métier manuel, mais tu sais, j'ai grandi, j'ai toujours habité la même maison, mais on a rebâti la maison 2 fois depuis que je suis là. Puis, fait que tu sais, j'aide de mon possible, même si j'étais jeune à l'époque. Là. Oui. Mais c'est ça, c'est... Où est-ce que tu habites? J'habite à Rosemère, sur la rive sud de Montréal. Rive nord de Montréal. OK. Cool. Il y a beaucoup de Montréalais, hein? Sur l'équipe. On est beaucoup... qui viennent beaucoup de là. Je sais que Laval a une grande importance dans ça. Là. Il y a beaucoup de bonnes écoles à Laval. Fait qu'on est tous pas mal issus de cet environ-là, de cette région-là. Oui. Puis, t'as dit des frères, des sœurs? J'ai une plus petite sœur. Une plus petite sœur? 3 ans de différence avec. OK. Fait qu'elle a peut-être pas commencé à penser ce qu'elle voulait faire ou... Elle veut devenir professeur. Fait que c'est ce qui est correct. On a besoin de ça. On exact. a besoin des métiers, des main-d'œuvre puis des professeurs. C'est ça. Fait que même si c'est pas manuel, c'est pas nécessairement relié à ce que moi je fais ou ce que mes parents font. On en a besoin de toute façon. Fait que, ben, tant mieux pour ça. Fait que tu as commencé pas mal jeune. Oui, quand même. Est-ce que tu travailles maintenant dans ce job ou... Oui, je travaille, ça fait... dans le fond, moi, j'ai fini je suis double diplômé, en fait, du centre de formation horticole à Laval. À la fin de ma 2e année, dans le fond, à l'école, je me suis fait engager par Prestige Paysage, qui est une entreprise à Terrebonne, qui est une très bonne dans la région, selon moi. Là. Puis, fait que ça fait déjà 2 étés que je travaille pour eux. Puis de mon côté, moi, je continue toujours à faire mes petits projets quand j'ai le temps, là, que ce soit de fin de semaine ou de nuit, parce que c'est un métier qui
demandant puis qu'on finit tard le soir. Là, fait qu'aussitôt Ouais. que j'ai des petits trous, je suis capable de Ouais. faire mes petits travaux. Tu dois être en forme aussi, hein? Moi, j'ai tondu ma pelouse puis je me fait mal au dos. Ah ouais, non, Ouais. j'ai pas besoin d'aller au gym le soir. Moi, mon gym il est fait à 10h du matin. Ouais, J'ai pas besoin de ça. Wow. Est-ce que tu as quelque chose que tu fais? T'as-tu quelque chose de divertissement ou un hobby? Ben, ma passion, ça n'a rien à voir avec le paysagement ou des choses comme ça, là, mais je suis un grand fanatique de sport et tout ça. Puis je collectionne le sport. Fait que ce soit les cartes à collectionner, des articles de sport signés que les joueurs ont déjà portés, puis dans toutes sortes de sports, là, pas autant le hockey, Ouais. c'est autant le football que le golf, que le tennis, Ouais. que le basket. Est-ce que tu jouais du sport? Ah ouais, plus jeune, j'ai joué au hockey. Ouais. Amateur sur glace, j'ai joué longtemps au hockey Cosum, mais j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket. J'en ai fait beaucoup, là, puis j'étais en sport-études à l'école au secondaire, fait que ça allait aider. J'étais pas hyper actif, mais presque. Il Oui. fallait tout le temps que je bouge. Puis tout Oui. ça, là, fait que- Le Québec est bon pour ça. Les écoles ici sont vraiment... ils ont le focus Oui. sur, pas les métiers, mais les sports, mais les enfants sont intéressés Ouais, à ouais, l'école. ouais. Ouais. Je pense que c'est pas mal bon. Ouais, c'est une bonne... Ouais. C'est une bonne façon que les enfants restent accrochés aussi. Là. Des enfants qui aiment bouger, là, si tu leur fais faire du sport, c'est sûr qu'ils vont rester accrochés à l'école. Puis c'est la meilleure chose pour Oui, je pense, là. oui. Fait que oui, t'aimes les sports, t'aimes faire du jardinage. Est-ce que t'aimes aller faire des voyages? Tu vas aller à Lyon, en France. Oui. Est-ce que ça va être la première fois que tu quittes le Canada? Non, j'ai déjà voyagé plus jeune, puis aussi tout récemment, là, mais avec ma famille, je me compte chanceux de pouvoir voyager avec ma famille et tout ça. Puis j'ai déjà fait plusieurs voyages, que ce soit dans le sud ou des voyages qui sont plus en Europe, que c'est plus de visiter ou des choses comme ça. Mais mettons, avec Skills Canada, ça va être mon deuxième voyage à l'international. Peut-être le troisième. On est encore en attente d'une confirmation si on part à l'étranger ou pas. Mais il y a un mois à peine, on a fait la sélection nationale espagnole. Fait que je suis allé en Espagne aller faire cette compétition-là. On était 14 équipes, puis ça a bien été pour nous. On l'a remporté. Wow. Mais ouais. Fait que à Lyon, peut-être que ça serait notre deuxième ou troisième compétition à l'international. Fait que je suis chanceux pour ça de voyager et de faire le métier que j'aime. Mais en même Oui, ça a l'air d'une bonne équipe. Tout le monde que j'ai interviewé, ils disent comme la même chose. Vous êtes des amis, c'est comme une petite famille. C'est pas le Ouais. même métier, mais Mais c'est ça. En fait, on a tous la même passion qui est d'être dévoué au travail. C'est qu'on est content de se lever le matin et de dire OK, go, on se lance dans une journée. Puis peu importe ce qui arrive, je vais revenir le soir et je vais avoir le sourire. C'est ça, être passionné par le métier. C'est ça, être dévoué à son travail. C'est ce qu'on partage tous ici. Fait que ce Oui. soit autant de l'esthétique à la mécanique ou de plomberie à ce que je fais de l'aménagement paysager, on trouve des points communs qui ont probablement rien à voir ensemble, mais on est capable de jaser puis de passer des heures à placoter dans le lobby de l'hôtel où ce qu'on est, puis à passer une Ouais. nuit blanche parce qu'on fait juste jaser de ça, puis on devient des amis, puis on va se recroiser probablement. Si je viens à voyager en Colombie-Britannique, mais je vais recroiser oui, du monde ça, qui viennent de ça là, va être des puis, connexions exact. pour le reste de ta vie. Exact. Ouais. C'est pour ça. C'est le fun pour ça d'avoir des amis. Puis c'est entre autres pour ça, je pense qu'on se fait inclure autant dans ça. C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Là. Oh oui, c'est vrai. Ouais, puis être une famille comme ça, c'est beaucoup de soutien. As-tu une équipe hors de ça? Tu as des coachs? Oui, exact. En ce moment, on a 2 coachs on est chanceux, habitent dans la même région. Là. J'ai un coach qui est permanent avec moi à l'école, puis j'ai un coach qui vient je vais dire l'extérieur, là, mais qui habite à 3 heures de route de chez nous, parce que mon coéquipier habite aussi à 3 heures. Fait que lui, il avait un coach au départ, moi j'avais un coach, puis quand on s'est fait joindre ensemble, ben on a rapporté toute l'équipe en un morceau. Fait qu'on tombe avec 2 coachs, puis un expert. Puis l'expert est aussi un enseignant à mon école. Fait que c'est tout du monde que j'ai déjà travaillé avec eux. Tu peux faire un petit shout-out à tous tes coachs et les professeurs. Patrick Lalonde du Centre de formation horticole de Laval, qui a été en business toute sa vie, qui nous partage son savoir-faire jour après jour et qui est content de le faire. Mathieu Poisson, qui est au CRIFA de Quaticook, qui est lui aussi en business en ce moment, puis qui nous partage sa passion pour tout ça qui est dehors de la construction d'aménagement paysager. Puis Alain Harvey, grand passionné et dévoué envers les jeunes, là, il est prêt à tout faire pour nous, qui provient aussi du Centre de formation horticole de Laval. Puis c'est
je leur lève mon chapeau à ces trois-là, puis à tout l'entourage, là, que ce soit à l'école, ma famille, le Compétences Québec nous soutient à 100% là-dedans. Puis je peux juste être reconnaissant d'être ici aujourd'hui parce que c'est en grande partie grâce à eux qu'on réalise tout ça, puis qu'on est capable de voyager, puis d'être ici, puis qu'on fasse ce podcast-là ensemble. C'est, entre autres, une petite partie que c'est eux qui m'ont permis de faire ça. Ça, c'était bon. C'était vraiment beau. Hey. Fait que, tu as dit on fait un podcast. C'est un podcast de soudage. Moi, c'est un soudeur. Ça fait 18 ans que je fais ça. Moi, je trouve que la soudure, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est la même chose avec le jardinage? En fait, en aménagement paysager, je te dirais pas que c'est tout le temps de l'apprentissage parce que poser un bloc, il y a une façon de le faire. Fait que tu le fasses ici, que tu le fasses en Europe, peut-être que eux, c'est différent, mais si moi, je le fais en Europe, je dois le faire de la même façon que je le fais ici. Fait que cet apprentissage-là, non, mais tout ce qui est problème, parce que entre l'école et la vraie vie, il y a beaucoup de différences. Moi, je dis que l'école, c'est du gâteau, mais c'est un bon gâteau. Là. Je veux pas... on apprend de très bonnes choses, puis j'en connaissais déjà beaucoup, mais j'en ai appris encore plus grâce aux professeurs qui, ont fait ça toute leur vie, puis que là, ils veulent transmettre leur savoir-faire. Puis, mais c'est ça, c'est beaucoup de différences. Donc, oui, j'en apprends beaucoup à l'extérieur, que ce soit des problèmes dans la vie, autant de tuyauterie ou des choses comme ça, de fils électriques, ça arrive qu'avec la pelle mécanique, on va arracher des choses qui n'étaient pas supposées d'être là dans le sol, puis que là, il faut réparer parce que sinon, ça marche plus, c'est pull-out. Ça fait partie de ton métier, ça? Oui. Nous, dans le fond, je me compte chanceux parce que j'ai tout le temps été très manuel et tout ça. Puis, je vais dire, on est un métier touche à tout. Fait qu'autant qu'on fait de la charpente, qu'on va faire de l'électricité, qu'on va faire de la plomberie, qu'on peut devenir maçon à quelques places. Fait que on touche vraiment à plusieurs secteurs de la construction sans être diplômé là-dedans. Fait que c'est ce qui fait que notre métier, c'est selon moi le meilleur au monde. Là. On touche à tout ça. Puis c'est ce qui fait la beauté des projets à la fin aussi. Là. C'est grandiose à la fin, puis on est content de faire ça. Oui. Fait que c'est pour ça. Ouais. Fait que c'est quoi il y a plein de choses que tu touches. C'est quoi l'affaire la plus préférée pour toi? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime tout ce qui est pavé ou des choses comme ça. Moi, je trouve ça beau, puis c'est pas le monde ne partage pas nécessairement la même opinion que moi, mais une belle entrée en pavé qui est vraiment propre, qui est très lisse, qui est un beau pavé, un beau fini, un design à l'intérieur. Moi, je trouve ça beau visuellement et j'aime installer du pavé. L'installation de tout ça, là, autant de la préparation, le 0,3 quart qu'il faut compacter, que la poussière de pierre, que l'installer au final, puis faire les coupes, puis passer le sort polymère à la fin, c'est tout ça que j'aime faire. Fait que je dirais ça, mais on en fait, mais ça comporte d'autres choses aussi, l'aménagement paysager. Fait que je viens à aimer d'autres choses à côté de tout ça. Mais mon petit bonbon dans l'aménagement paysager, c'est, d'après moi, installer du pavé. OK. Ouais. Hey, c'est dur pour le dos, mais c'est quand même pas super. Mais t'es en forme, t'es pas comme moi. Mais tu sais, on dit le dos, des choses comme ça, là, mais de plus en plus que les années avancent, il y a des technologies qui sortent, qu'on a des suces à pavé ou des choses comme ça, là, qu'on n'a même plus besoin ou très peu de forcer, puis ça se lève tout seul, puis on peut le diriger comme on veut, puis il existe des robots, là, que c'est ça, là, c'est une discussion. Je demande à tout le monde, est-ce qu'il y a les robots du AI, est-ce que ça commence à rentrer dans ton métier? En aménagement, non, parce que, je vais dire non, parce que tu ne peux pas remplacer pour l'instant un ouvrier, un homme à tout faire sur un terrain qui va autant réparer une piscine que de faire de l'éclairage, des choses comme ça. Je pense qu'en ce moment, le robot n'est pas assez qualifié, ça, c'est une théorie, je pense, là, mais n'est pas assez qualifié pour être aussi vague et élargi dans son domaine pour faire ça. Mais ça se voit des robots qui tondent le gazon, des choses comme ça. Puis ça, c'est pour ça capoter, parce que ça remplace du monde, puis sont télécommandés, puis ils savent où arrêter, puis tout ça. Oui. Mais je pense qu'en aménagement, en construction d'aménagement paysager, je suis pas sûr qu'ils sont rendus là en ce moment, mais on est aidé par des robots dans certaines formes de machines. Oui, tu as dit que ça remplace du monde, mais tu as besoin de quelqu'un pour le contrôler. Puis peut-être cette personne-là, le robot est parti, puis là, il peut faire quelque chose d'autre. Ça pourrait être une bonne option, oui, mais souvent, en ce moment, c'est une machine qui va forcer à notre place.
Fait que tout ce qui est de grosses charges lourdes, que ce soit à déplacer ou à forcer à lever, ça va être fait par un robot. Puis après ça, c'est nous, l'être humain, qui vont juste déplacer, imaginons la dalle de pavé, à l'amener à la bonne place. Fait que c'est un système, mettons, de succion qui va la prendre. Fait que nous, on force pas. Puis on fait juste diriger le mât où ce qu'elle s'en va. Fait qu'on n'a pas besoin de forcer, mais c'est nous quand même qui devons se déplacer puis lui indiquer le chemin à prendre pour se rendre à bon port. J'ai vu un outil, je pense, je sais pas si c'est Hilti ou quelque chose, mais tu portes ça sur ton dos. Il y a comme une grue qui sort avant toi. Puis tu peux mettre une drill dessus. Puis... Ouais, c'est comme un sac à dos qui t'aide justement à ne pas nécessairement forcer. C'est pas nécessairement ce sac à dos-là, là, mais il y a des choses anti-vibration, des choses comme ça, que ça empêche tout ce qui est impact dans le corps qui, autant que tu fais ça, puis des choses comme ça vient impacter ton corps. Là. Tu viens à user des mains ou des choses comme ça, les oreilles. C'est tous des enjeux qui font en sorte que le robot, lui, qui est une machine, des composantes électroniques, tu fais juste remplacer ça. T'sais, moi, remplacer ma main, ça se fait pas. Lui, remplacer une cassette, tu peux le faire maintes et maintes fois. C'est ce qui est beau, je vais dire, de la robotique ou de ce qui s'en vient. Mais en même temps, faut pas trop que ça pousse parce que ça nous enlève des charges de travail qui, à un moment donné, on va se mettre juste à faire une affaire parce qu'on va tout être remplacé par ça. Oh oui. Oui, puis je pense pas que les robots ont vraiment la touche humaine ou la pensée humaine. Comme moi, j'aime beaucoup l'art. Oui. Ouais, je fais plein de choses en métal. Je fais des fleurs, des insectes. Fait que toi, ton métier, c'est beaucoup relié à l'art. Oui. Ouais, c'est créatif du début du matin au soir. Là, souvent, ça va être des inspirations du client. Puis après ça, c'est nous qui rajoutons, je vais dire, notre grain de sel là-dedans. Ouais. Mais non, c'est créatif à 100%. Là, autant dans le choix des matériaux qu'on va faire que dans les couleurs qu'on va utiliser. Que c'est ça, c'est de l'art. Tu l'as dit, c'est le mot à apprendre. C'est ça. Ouais. C'est de l'art. Puis c'est un beau métier. Quand tu as fini, tu peux vraiment voir ton travail. Puis tu fais beaucoup de l'argent. Hein? Mais assez de l'argent, oui. Ouais, tu fais de l'argent, tu fais ce que tu aimes. Oui. Fait que c'est très bon. Ouais. Moi, juste pour ça, c'est pour ça. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pas parce que c'est un métier que j'aime, que je suis content de me lever le matin puis d'aller travailler. Puis ça vaut plus que de l'argent. Ça vaut plus que de l'argent. Ouais. C'est de l'or en bord. Ouais. Fait que avec toutes ces compétitions-là, est-ce que tu te stresses? Est-ce que tu te sens de anxiété? De l'anxiété, oui, merci. Ouais. Mais je suis pas quelqu'un qui se crée beaucoup de stress, qui est beaucoup anxieux dans la vie. Je prends ça une chose à la fois, puis c'est mon truc d'ailleurs. Une chose à la fois, je le dis, je le répète à tout le monde, c'est le truc à prendre. Prenez pas 10 000 choses à la fois en même temps, vous serez pas capable. Finissez une chose, passez au deuxième, passez au troisième, et ainsi de suite. Ouais. Puis c'est ça que j'emploie dans la vie de tous les jours, pas juste en compétition. Ce qui fait que je pense que mon côté d'anxiété et de stress est presque tout le temps au plus bas, sauf dans quelques exceptions. Là. Mais en compétition, je suis pas quelqu'un qui a la tête tout partout. Je suis concentré dans mon affaire, je suis focus. Puis c'est ce qui fait que je réussis à bien performer aussi. Moi et mon coéquipier, on est un petit peu sur le contraire de ça. Lui, il a besoin d'être plus rassuré, mais qui performe très bien sous pression. Oui. Moi, je suis comme ça, mais quelqu'un qui est plus zen, qui est plus calme. Mais je dis pas que j'en ressens pas le matin même en arrivant puis dire, mais c'est plus de l'excitation. Je suis excité d'être là, je suis content d'être là, je suis fier de moi. Puis c'est ça le petit battement au cœur que j'ai, le petit pincement. Parce que ça me rappelle aussi des bons souvenirs que j'ai faits autant ici au Québécoise l'an passé que moi j'ai participé au National à Winnipeg l'an passé. Oui. C'est toutes des places où j'ai gagné. Fait que, c'est comme un petit pincement de rappel aussi que ça. T'as gagné l'or à Winnipeg? À Winnipeg, j'ai gagné l'or, oui. Wow. Hey, c'est bon. Oui. Ouais, moi, je me dis, faut pas paniquer sur quelque chose qui n'est pas déjà arrivé. Oui, exact. C'est pas de l'anticiper, c'est de le vivre au bon moment, puis quand ça arrive, ça arrive, puis là, c'est là que tu prendras la décision. C'est ça, t'as fait le choix de le faire, faut juste que tu le fasses. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Fait que après Lyon, après que tu gagnes l'or à Lyon, as-tu des plans? En fait,
j'aimerais, c'est sûr que je vais continuer dans le métier. J'aimerais poursuivre avec où est-ce que je travaille en ce moment pour encore une couple d'années. Mais c'est sûr, puis ça, mon employeur, ils savent déjà que j'aimerais me partir à mon compte un jour. J'ai déjà plusieurs outils ou des choses comme ça qu'on se sert dans la vie de tous les jours en aménagement. Fait que peu à peu, je commence à grossir pour un jour pouvoir être par moi-même, puis pas nécessairement de voler de mes propres ailes, mais de juste créer des projets qui me ressemblent plus, qui sont plus à mon image ou à l'image que je veux représenter aussi. Puis c'est mon but. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je le sais pas. Parce que j'ai une très bonne famille où ce que je travaille chez Prestige Paysage. Puis je suis pas prêt à quitter ce nid-là nécessairement. Mais c'est quelque chose que j'envisage dans le futur. Oui, je pense que pas tout le monde, mais il y a une grande majorité des métiers, des main-d'œuvre ils veulent ça. Et c'est faire leur passion comme ils veulent. Ouais, comme moi, je suis un contremaître, mais j'aimerais aussi faire ma propre chose. Peut-être mon art va faire ça, peut-être faire plus de podcasts. On ne le sait pas. C'est le futur. Oui, c'est ça. Puis, je demande ça à tout le monde. Si tu avais quelque chose à dire aux enfants, aux jeunes qui vont rentrer dans un métier où ils ne savent pas quoi faire ou ce qu'ils veulent faire dans leur futur, qu'est-ce que tu dirais? En fait, c'est de l'essayer. C'est le meilleur truc que je peux dire. Souvent, puis c'est de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup que j'entends parler. On se fait mettre beaucoup de pression, puis je m'adresse aux jeunes, là, on se fait mettre beaucoup de pression, que ce soit par nos parents, par notre famille, par l'entourage à l'école ou des choses comme ça, de aller performer, aller au cégep, aller faire des grosses études pour avoir une bonne vie, d'avoir une maison, d'avoir une famille. Oui, mais c'est pas vrai. Il y a des métiers qui sont autres que ça, qui nécessitent seulement un DEP ou un cégep qui est bien en masse. Puis on performe aussi bien que des personnes qui sont allées à l'université, des choses comme ça. Si ton but, c'est d'être pompier, d'être n'importe quoi, qui nécessite pas nécessairement beaucoup d'études, mais que c'est ton rêve, vas-y, saute dedans, plonge dedans. C'est le meilleur truc que je peux te donner. Si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Fait que c'est vraiment ça. Si tu hésites, essaye-le. Si ça marche pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des expériences. Souvent, on finit le secondaire, on est âgé de 16, 17 ans. Tu as la vue devant toi. T'as même pas la moitié de fête encore. Fait que même si ça te prendrait 3 ans pour te dire « Ah, je suis bien dans ce domaine-là », ça prendra 3 ans. Si ça prend une fois, comme moi, ça a été le cas, ça sera juste une fois. Ouais. Mais au moins, tu vas être content de te lever le matin. Tu soupireras pas quand tu vas revenir à job, chez toi le soir, puis te dire oh, la journée a encore été mauvaise ou des choses comme ça. Moi, je suis content d'arriver le matin, de me lever et de partir travailler. Puis j'ai la même énergie quand je reviens le soir parce que j'aime mon métier. Je suis content de faire ce que je fais. J'ai pris le bon choix, j'ai pris la bonne lignée dans la vie. Puis je le souhaite à tout le monde que ce soit la même chose. Puis ça y est là. Ouais. La même chose pour les Olympiades aussi. Oui, moi, si je peux dire quelque chose à partir des Olympiades. Là, oui, vas-y. Les Olympiades, moi, c'était quelque chose que je connaissais dès le secondaire. Ça a été un but, ça a été un rêve que je voulais faire. Ma conseillère d'orientation m'avait montré des vidéos du monde qui était sur le stage en train de célébrer leur médaille d'or puis de crier avec leur délégation. Puis moi, c'était même pas « Ah, c'est cool », c'est « Je veux être là ». C'est un rêve. Je veux crier, je veux être dans cette vidéo-là, qui est le cas aujourd'hui. Puis je suis juste content d'être là. Fait que si on vous pousse à aller faire ça, embarquez dedans. C'est la meilleure option que je peux vous dire. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça s'arrête seulement aux Québécois, ça s'arrête seulement aux Québécoises. Si ça se projette dans le futur, comme moi ça l'a fait, puis que je me rends au mondial, ça sera ça. Mais au moins, vous allez l'avoir fait. Vous allez être fiers de vous. Ça arrive une fois dans une vie. Fait que si vous êtes fiers, votre famille est fière, votre école est fière, la province est fière, le Canada au grand complet va être fier. Mais au moins, vous, à l'intérieur, vous allez avoir accompli quelque chose. Vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Puis ça peut juste être bon pour vous, que ce soit dans votre métier intérieur, sur le niveau intérieur de vous-même. Je vous encourage à 100 000 % à aller faire ça. Hey, merci pour ça. Moi, je pense que c'est très important que les travailleurs, n'importe quel métier, participent dans les compétitions comme celle-ci, pas juste nationale, mais régionale aussi. Je pense qu'on a fait une bonne job ici. Fait que, je suis Kevin Roy. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et checkez le site web de Skills Compétences Canada et
n'arrêtez pas de vous impliquer. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. We hope you enjoy the show.